de l'UC Louvain, ils ont découvert qu'un certain type d'oméga 3 pouvait jouer un rôle dans la destruction de cellules cancéreuses. Tous les détails. Du sucre, beaucoup de sucre. Les cellules cancéreuses en ont besoin pour croître et se multiplier. Elles sont tellement gloutonnes qu'elles atteignent un taux d'acidité critique qui les met en danger. Alors je suis toujours extrêmement sûr de la lente réaction des gens qui nous donnent des informations scientifiques. Cette étude date de 2017 et nous l'avons étudiée depuis 2018, date à laquelle j'ai été confronté à mon cancer. Depuis, nous avons bien sûr la DHA, mais en plus l'EPA, mais en plus la mélatonine dans nos 5 essentiels, notre protocole anti-cancer. Je vous rappelle que ça a été publié sur PubMed, que nous avons tout le protocole disponible pour tous sur survivefromcancer.com. Et là-dessous, vous allez voir les 3 vidéos que j'ai faites depuis 2021 sur la DHA, sur la ferroptose, sur la possibilité par la DHA de supprimer les cellules du cancer. Je vous suggère donc de regarder ces 3 vidéos qui me semblent essentielles pour comprendre pourquoi la DHA est extrêmement utile et fait partie de nos 5 essentiels. Les poissons peuvent-ils tuer le cancer? La DHA semble très prometteuse. Université de Louvain. Dans cette vidéo, notre partenaire et ami Gwedaël Baudiman, laboratoire Beauchamp, nous explique ce qu'est la DHA et ce qu'est la ferroptose. Et enfin, après beaucoup d'essais, de recherches, j'ai modifié notre protocole anti-cancer avec l'ajout de la DHA et de la mélatonine. Écoutez très attentivement ce qui suit. À ce moment-là précis, les cellules tumorales arrêtent de consommer du glucose pour consommer des lipides, pour consommer des graisses. Alors, que nous explique ce chercheur? C'est qu'après le glucose, à savoir l'effet Warburg, 1931, un prix Nobel, le corps consomme du gras. Ça veut bien dire notre protocole. Keto, paradoxe, pourquoi on ne met pas trop de gras dans notre consommation et pourquoi est-ce qu'on a développé SCOT et OXCT1, A4-1, la thiolase, pour bloquer cette consommation de gras par le cancer. Et de cette manière, le cancer ne peut plus fabriquer sa cellule. Voilà. S'il faut une preuve que le cancer consomme du gras, c'est qu'il mange la DHA. Et la DHA, c'est quoi? C'est du gras. Sous cette vidéo, je vais vous rajouter bien évidemment les liens de nos publications, celles de PubMed, celles d'Encyclopédia et celles de Scholar Online. Alors, en plus de ceci, vous pourrez cliquer directement à la fin de la vidéo sur ces publications qui seront parlantes. Si vous avez une tablette ou un téléphone, ce sera beaucoup plus facile. Merci les amis, une excellente journée. Au revoir. Pour consommer des graisses. On a d'abord démontré que ces cellules des régions acides des tumeurs étaient très agressives, que c'était ces cellules-là qui allaient métastatiser, donc justifier la progression de la maladie. Et dans un deuxième temps, on s'est intéressé à pouvoir justement essayer de détruire ces cellules.